Je ne sais pas si tu as suivi cet été, mais il y a Booba qui a attaqué le milieu des influenceurs de front, notamment au travers d'une agente, Magali Berda. Comment est-ce que toi, tu as vu ça en tant qu'influenceuse, sachant que tu ne fais pas du tout partie du milieu de la télé-réalité? Tu connais mon point de vue sur Magali. Après, moi, je la défends en tant que femme parce qu'il y a plein d'hommes qui font exactement comme elle. En attendant, son concurrent, on n'entend jamais parler. Il fait pire qu'elle, tu vois. Déjà, alors, le truc, c'est que moi, je suis contre le harcèlement comme ça de masse. Ça ne sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Donc ça, je suis contre. Mais je suis aussi, en fait, contre l'arnaque des gens, bien évidemment. Maintenant, il faut pas, tu vois, faudrait clarifier parce que le problème, c'est qu'on mélange tout. Il n'y a aucune règle là-dedans. Ça veut dire qu'on ne sait même pas, en attendant, pourquoi on parle de Magali, pas des concurrents. Il y en a plusieurs, hein, des agences comme Magali qui font les mêmes choses. Bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle série d'interviews que j'adore et qui me tenait à cœur, qui s'appelle « Comment je suis devenue influenceuse ». Ensemble, on va s'intéresser au parcours, au véritable parcours d'une influenceuse. Comment tout a commencé, quelle est la vision de l'influence, de la personnalité, que doit faire ou ne pas faire un bon influenceur, quelles sont les difficultés et les succès rencontrés. C'est un instant privilégié que je vous propose d'avoir en tête-à-tête avec une influenceuse qui va nous raconter son parcours. Et je suis très heureux d'accueillir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Poppy. C'est trop gentil, coucou, à nouveau. Bah oui, on s'était vu il y a quelques mois. C'est souvent maintenant. Hein. Ouais, on commence à prendre nos petites habitudes. Oui. Alors je vous le dis aussi à la maison, vous le savez. Alors non, vous ne le savez pas, mais j'ai changé la déco, voilà. Donc c'est pour ça que je suis sur une chaise, parce que je n'ai pas encore reçu mes nouveaux fauteuils. Mais moi, je suis très bien installée. Toi, tu es très bien installée sur ta méridienne, Oui. mais ça arrive bientôt. Voilà, on fait comme chez nous. Poppy, sur tes réseaux sociaux, tu cumules sur TikTok plus de 3,3 millions d'abonnés. C'est grandiose, c'est énorme. Sur Instagram, tu en as 215 000, sur YouTube, 110 000. En fait, tu as presque plus de 3,6 millions d'abonnés, quoi. Ouais, si on cumule tout. Si on cumule tout. Ah, mais si on n'arrive pas à parler tous les deux, ça va être bien. Si on cumule tout, oui, on doit être à ça à peu près, oui. Ouais. Ça te fait quoi quand tu vois ce chiffre? C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'on ne voit pas toujours les gens et qu'on a juste un chiffre et un écran. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte de combien ça fait en vrai, tu vois. Tu nous racontes comment tout a commencé? Tu te souviens? Oui, je sais que à l'époque, j'avais tout en privé parce que moi, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais j'avais un peu peur des réseaux. Tu vois, c'est pas un truc que j'aimais trop. Et au premier confinement, j'ai découvert TikTok. J'ai bien aimé et j'ai commencé à essayer de fouinasser dans leur montage vidéo et je trouvais que c'était pas évident. Et là, ça m'a donné un petit défi. On s'ennuyait, tout ça. Donc, je commençais à traficoter ça. Et il me semble qu'au deuxième confinement, tout ce que je faisais en fait avant en privé, je me suis dit, vas-y, essaye de faire ce montage vidéo et vois. Et je trouvais que c'était intéressant à faire et je me suis lancée, tout simplement. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie, déjà en tant que femme, en passant du statut d'utilisatrice des réseaux au statut d'influenceuse? Alors, du statut des réseaux… Parce que ça veut dire que tu définis déjà une différence entre être sur les réseaux et être influenceur. Entre être utilisateur des réseaux et être influenceur qui gagne sa vie, qui gagne de l'argent, qui s'est professionnalisé en fait. Ok, donc la différence de ça, je pense qu'on rentre dans un monde en fait qu'on ne connaît pas. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer de ce que j'allais vivre avec ça. C'est vrai que c'est un monde assez incroyable où il y a du plus, du moins, mais comme partout, je dirais. Mais c'est vrai qu'en fait, ça ouvre des portes dont on n'a pas forcément idée des avantages quand même qu'on va avoir grâce à ça, des gens en fait, de même parfois que ça soit la haine ou la gentillesse, de cette attention qu'on va recevoir des gens et qui est un peu surprenante, c'est vrai. À quel moment tu t'es rendu compte que ce que tu postais avait de l'impact? Est-ce que tu te souviens de la sensation que tu as eue? Oui, je pense que je me suis rendu compte de ça avec l'explosion des mochis en France en fait. Et que dès que… Donc les mochis, c'est un petit gâteau? Ouais, c'est les petits gâteaux, oui. On adore. Oui, c'est une petite boule. En fait, c'est de la farine de riz gluant qu'on mélange avec de l'eau. On la cuit et ça fait une sorte de petite pâte de riz un peu comme ça. Et dedans, on met des choses, on la fourre. Voilà, ça fait une petite boule tout mou. Et c'est vrai que je pense qu'à partir de là, ça a vraiment explosé dans le sens où j'ai senti une influence parce que là, il y a eu un impact sur la réalité.
et sur mes petits mochis, mes petits abonnés qui m'envoyaient des vidéos à Picard complètement en rupture totale partout en France et qui me disaient « Poppy, il n'y a que les clients, ils disent on veut les trucs, des vidéos ». Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que au final, juste une vidéo, un trend ou quelque chose comme ça peut rendre physiquement quelque chose de fou en fait, tu vois. Donc il y a eu un impact Poppy au début sur les mochis en France. Ouais. Oui, en tout cas moi de ce que j'en ai eu en retour de mes abonnés. Faut que tu contactes Picard. Ah, Picard, ils m'ont déjà contacté. J'aime beaucoup Picard. Je travaille avec eux parfois. Ah. Ouais. Parce que tu pourrais très bien être sur les boîtes de mochis, oui, les mochis Poppy. C'est vrai. J'ai travaillé avec Picard. Je ne crois pas que j'ai fait les mochis chez Picard. Mais je les avais goûtés sans collaboration. Qu'est-ce que tu as fait avec Picard? Picard, de temps en temps, je fais une vidéo pour eux où je mets en avant un de leurs produits. Mais en général, là, cet été, c'était des glaces. Et avant, il y a eu, je crois, les gâteaux. Il y a eu un gâteau. C'était pas les mochis, il me semble. Mais j'aime beaucoup, moi, Picard. Donc, que je sois payée ou non, j'y vais. Donc, bon. Et tu aimerais pouvoir, par exemple, si on les prend en exemple, ou une autre enseigne, pouvoir commercialiser avec un industriel tes propres ça pourrait être produits. sympa. C'est vrai que j'y pense maintenant. Comme je dis, j'essaie de faire petit à petit parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent d'un coup. Il ne faut pas non plus se lancer, tout faire d'un coup, le faire pas bien. Et je pense que ça sera un truc très important pour moi. Moi, je m'implique beaucoup dans ce que je fais. Donc, si je le fais, je veux vraiment pouvoir avoir un truc avec la marque, pouvoir en parler, c'est pas juste hop, vas-y, fais ce que tu veux, tu mets mon nom. Moi, ça me tient à cœur, donc je voudrais le faire bien. Mais j'ai pas eu de proposition encore là-dessus. Ça va venir. Tu parlais de portes qui ont été ouvertes avec ce fameux statut d'influenceuse qui est maintenant bien assis te concernant. Mais dans un premier temps, j'aimerais avoir ta définition de l'influence. C'est quoi l'influence pour toi? C'est quoi l'influence pour Poppy? Alors c'est vrai que le terme influenceur, tu vois, moi je l'ai toujours vu un petit peu de manière négative. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui le voient de manière négative. Pourtant, au final, c'est vrai que c'est quand même une partie du truc. Il y a quand même une certaine influence sur certaines choses, parfois en tout cas. Moi, je préfère créateur de contenu parce que moi, mon but à la base, c'est pas d'influencer les gens. C'est pas mon but quand je fais une vidéo, c'est pas qu'ils l'achètent. Moi, je m'en fous. C'est un test. Tu vois, je paye mon produit, je l'essaye, je le filme, je le poste. C'est pas pour dire aux gens, on va l'acheter. Moi, je m'en fous en fait. Donc en fait, c'est malgré toi. Oui, je pense. Parce que ce que tu postes a de l'impact. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'à la base, je me vois plus comme une créatrice de contenu de divertissement. Moi, j'ai envie de divertir les gens, de leur faire découvrir des trucs, ce que j'aime bien, qu'on teste des choses ensemble. Et c'est vrai que le côté influenceur, en fait, il vient en terme avec tout ça, je pense. Parce que forcément, quand on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui nous suivent, on va montrer quelque chose, si on l'aime bien, les gens, ils sont tentés aussi. Donc forcément, ça va influencer d'une certaine manière et c'est pas forcément négatif, tu vois. Alors que ce soit créateur de contenu ou alors influenceur, si c'est l'étiquette influenceur qu'on met dessus, c'est quoi pour toi, selon toi, un bon influenceur? Alors un bon influenceur, ça veut dire donc qu'il influence, ça veut dire que déjà il sait que sa parole va être peut-être importante pour d'autres gens. Donc je pense que déjà il faut quand même faire attention. C'est vrai que moi au début, je me disais pas forcément, c'est vrai, il y a des jeunes qui me suivent, il faut que je fasse attention. Je me disais, je poste ma vraie vie. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais en vrai, je pense qu'on a quand même une petite responsabilité. Comme dit, on influence certaines personnes, on est un petit peu connu. Et je pense que c'est important de faire quand même les choses bien. Tu vois, de ne pas abuser, de ne pas faire des choses vraiment dangereuses, de ne pas arnaquer les gens. Il y a quand même, je trouve, des règles. Et je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas encore de loi. Et que ça ne soit pas une obligation. Parce que pour moi, ça devrait être une obligation. Pour l'instant, c'est au statut de morale, de conscience, de conscience personnelle. Ouais, mais les gens, on le sait bien, ils n'ont pas de conscience. Enfin, il y en a beaucoup on qui le n'en voit. ont pas, c'est vrai. Voilà, tu vois. Et malheureusement, souvent, quand tu ne donnes pas des limites aux gens, ils n'en ont rien à faire et ils vont faire tout ce qu'ils veulent. On entend beaucoup parler d'écoles d'influenceurs. Je ne sais pas si tu as vu ça dans les médias qui sont en train de naître. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose selon toi? Est-ce que tu aurais pu être tenté si tu n'avais pas eu cette activité, de t'inscrire dans une école d'influenceuse? C'est vrai que j'ai vu ça. Alors, je pense qu'avec mon âge, je n'aurais pas été tentée parce que moi, je ne suis pas née avec les réseaux. Ce n'était pas une chose que je voulais, tu vois. Mais je peux pas juger les gens qui sont nés maintenant parce que ça a pris tellement d'importance que moi, je peux comprendre un gamin qui voit que la personne, elle poste des vidéos et elle gagne plus qu'un homme d'affaires ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je peux comprendre que les jeunes, maintenant, ils ont envie. C'est légitime, tu vois. Je peux les comprendre. Maintenant, j'ai peur que ces écoles d'influenceurs jouent avec justement peut-être la jeunesse des gens. Le rêve. Voilà. Et qui vont se dire, je vais payer cette école et peut-être faire ça et je vais y arriver.
pour moi, je pense que ça peut être intéressant, peut-être une école, si la formation est bonne, d'apprendre certaines choses. Mais je ne suis pas sûre que ça fait tout, tu vois. Et je pense que si on n'a déjà pas l'âme, ou imagine quelqu'un qui en fait supporte pas d'avoir beaucoup d'attention, un harcèlement, parce qu'il y a un harcèlement constant sur les réseaux, que tu le veuilles ou non, il va faire cette école, il va passer 2 semaines, il va arrêter les réseaux, tu vois. Et on va parler Donc, d'ailleurs du cyberharcèlement, mais peut-être, je paraphrase, hein, tu dis si je me trompe ou pas. Ce que tu veux dire, c'est que toi, à ton niveau, Poppy, tu voulais faire de la création de contenu autour de la nourriture parce que c'est ce qui te plaisait, c'est ce qui t'attirait. Tu voulais pas être influenceuse. Bah, même la création de contenu, à la base, c'est pas ça que j'ai cherché. Tu vois, moi, avant, je le faisais en privé. Dans mon ordi, j'ai un dossier Happy Food où je montre tout ce que je faisais. Et sauf que là, je l'ai mis en public, tu vois. Mais c'était pas un but de me mettre à créer du contenu. En fait, c'est un peu tombé par hasard parce que ça m'amusait et ça a marché. Et vu que moi, je suis hyper déterminée, quand il y a quelque chose qui marche et que j'aime bien, je me donne des buts et après, j'y arrive, tu vois. Donc à ton niveau, on va dire, c'est il y a ta personnalité, il y a l'attraction visuelle qui fait qu'on a envie de te regarder, on a envie de regarder ce que tu fais. Il y a aussi, pas de la chance, mais une situation fortuite. Il y a toujours un petit peu de chance, bien sûr. Ah bon? Moi, je pense que dans la vie, il y a toujours un petit peu de chance. Il y a du travail à 90%, à mon avis. Il y a ta personnalité, mais forcément, il y a toujours un peu de chance. Il y a des gens, ils travaillent toute leur vie, ils s'acharnent et ils n'y arrivent pas. Ça peut arriver, la malchance peut arriver. Maintenant, c'est minime. Je pense que si tu travailles beaucoup et que tu es déterminé, que tu lâches rien, tu devrais y arriver. Mais après, il y a toujours un petit truc de chance ou de malchance, tu vois, je pense. J'aimerais qu'on parle du beau. Parce que quand on dit réseaux sociaux, on pense Instagram, TikTok aussi forcément. Et sur Instagram, il y a une énorme notion du beau, du visuel. La vie doit être encore plus belle qu'elle ne l'est. On doit faire rêver encore plus que ce qu'on ne rêve réellement. Voilà, on doit être encore plus riche que ce qu'on ne l'est. Ouais, c'est vrai. Non mais quelque part, c'est vrai. C'est quoi toi ta notion du beau sur les réseaux sociaux, Poppy? Moi, je ne sais pas si je suis un bon exemple pour parler de ça, parce que tu vois, moi, justement, les très beaux feeds, très clean, il y a des gens, tu sais, c'est très tout couleur nude, avec le pied. Moi, je m'ennuie à voir ça. Ça m'ennuie, franchement. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de… Alors, il y a des gens qui adorent ça. Je les comprends, je comprends leur choix. Mais moi, ce n'est pas un truc qui me parle. Tu vois, suivre quelqu'un juste pour un superbe feed, je m'en fous de voir une plage avec juste un petit truc. Non, je préfère voir une vie vraie de quelqu'un, ou quelqu'un qui va me donner des choses positives, qui va me faire sentir bien. Parce qu'il paraîtrait que l'algorithme, notamment d'Instagram, pousse les contenus visuellement beaux. Oui, peut-être, mais alors dans ce cas, tu fais du contenu juste pour plaire à Instagram. Et les gens… moi, c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Moi, je préfère… J'avoue que je fais toujours attention qu'il y ait une belle lumière, que ça soit quand même un petit peu joli. Mais après, la notion de beau, justement, il diffère selon les gens, tu vois. Donc toi, en termes de post, il n'y a pas de réflexion en mode « Ah non, je ne peux pas poster ça maintenant parce que la couleur ne va pas avec celle d'avant ». Non, maintenant, tu vois, par exemple, la photo là où il y a du rouge derrière, j'avais vu qu'il y avait du rouge peut-être dans ma photo d'avant ou quoi, et je me suis dit « ça va bien ». Mais je ne vais pas de là à vraiment aller me mettre à, tu vois, je sais pas, aller chercher la rue. Voilà, je suis tombée devant, je me suis dit, pourquoi pas, c'est mignon, je fais. Mais il y a des gens vraiment, ils ont une direction, une DA de leur truc ultra pointue. Mais souvent, ça, c'est des comptes plus mode ou lifestyle vraiment spécifiques. Moi, ce n'est pas mon cas, tu vois. Moi, les gens, ils me suivent pour la nourriture, pour un peu de beauté, pour des crash tests. Donc, ils s'en foutent un peu, à mon avis, que la marguerite aille avec le pot de fleurs, tu vois. Quelle image, Poppy, tu penses, selon toi, et j'aime beaucoup cette question parce que elle est très révélatrice, mais quelle image tu penses refléter auprès des utilisateurs qui te suivent? Je pense, en tout cas ceux qui m'aiment bien, je dirais refléter de la positivité, j'essaye, de la bonne humeur, un peu de féminisme quand même, tu vois, j'essaie de défendre les femmes, de la nourriture, quelqu'un de gourmand, quelqu'un de bon vivant, qui aime son pays, qui aime sa nourriture, des nourritures aussi de tous les autres pays, découvrir des choses. Et je pense qu'on me voit comme ça. Et après, les haters, ils me voient comme une grosse gougnafière qui m'empiffre sans ménagement. Voilà. Bon. Ah, c'est bien, tu as les deux versions de l'histoire. Ouais, c'est ça. Je les comprends aussi, tu sais. Quand on ne cherche pas plus loin, on me voit m'empiffrer. C'est une… Et voilà, c'est Poppy qui s'empiffre, quoi. Donc, qu'est-ce que je te dise? Quelles sont les différences, selon toi, Poppy, entre l'image que tu projettes publiquement
et celle que tu es dans l'intimité? Je pense que ce qu'on projette sur les réseaux, c'est une partie de nous. Parce que même si tu vois, moi par exemple sur les réseaux, si je vais être en petit bad ou quoi, je ne vais pas montrer ça. Je vais éviter. Parce que le but de mon compte, c'est de divertir les gens qui se sentent bien. Donc je ne vais pas maintenant les pourrir avec un truc comme ça. Je montre un petit peu, mais je pense qu'on montre une partie de nous. Tu vois, moi, quand je fais des vidéos, je suis toute excitée. Les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement folle, celle-là. Mais c'est parce que j'ai des phases, moi, quand je mange, où je suis toute comme ça. Maintenant, je ne suis pas comme ça 24 heures sur 24. Mais forcément, quand je vais tourner une vidéo, je suis toute contente. J'ai un bon truc à manger. Oui, ça va ressortir ce côté-là, tu vois. Alors qu'au final, des fois, tu peux me croiser et je mange très poliment, même parfois avec des fourchettes. Ça m'arrive. Parfois, je coupe la nourriture. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Et c'est vrai que les gens ils vont croire que non, on a plusieurs personnalités. Un humain a plusieurs personnalités. Et sur les réseaux, forcément, je vais mettre en avant plus un côté que l'autre. Pourquoi tu dis j'ai pas forcément envie de montrer quand ça va pas, ce qui va pas? Est-ce que tu t'es créé une propre règle ou tu penses que les gens ne veulent pas voir ça de toi, n'attendent pas ça de toi? Déjà, je sais que, tu vois, quand les gens ils pleurent là, sur les réseaux, tout ça, je sais que moi, quand je vois ça, des fois, je trouve ça ridicule. Des fois, oui, ça me plaît de voir ce côté, mais des fois, tu as envie de dire, allez, des fois, c'est ridicule. Tu vois, tu as envie de dire, non, fais pas autant, tu as quand même une belle vie, abuse pas, en fait. Et j'ai déjà pas envie de donner ce côté-là de la meuf qui est tout le temps pas bien. Alors, je le suis pas, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de donner ça. C'est juste aussi des périodes, des fois, où on n'est pas bien, ça va passer. Donc, pourquoi maintenant un peu saouler les gens, les rendre pas bien? Parce qu'eux, ils sont très attristés aussi si je suis triste, tu vois. Donc, pourquoi eux les rendent pas bien si de toute façon, c'est un truc que j'essaie de régler et que dans 2 mois, ça se trouve, ça va mieux. Tu vois, j'ai pas envie de… Voilà, ils viennent aussi… les gens, tu sais, ils savent maintenant, quand ils te suivent, la valeur que ça a un abonné. Ils savent que leur abonnement… il vaut quelque chose. Et c'est vrai, ça vaut quelque chose, un abonnement de quelqu'un. Donc, à un moment, ils le savent. Et moi, je trouve que s'ils sont abonnés à toi, c'est pas non plus pour… voilà. Ils sont abonnés à un compte et je les comprends qu'ils ont envie de voir ce que tu leur donnes habituellement. Même si tu peux montrer la vérité. Moi, je leur montre, ils savent très bien. Mais je ne vais pas non plus faire un drama de ça, tu vois. Être influenceuse, est-ce que ça implique d'avoir une certaine pression? Oui, il y a une pression, je pense, parce que déjà, tu as une pression des gens, même qui t'aiment et qui vont être inquiets si tu postes pas, qui vont forcément, du moment que de toute façon, tu as beaucoup de monde qui te donne de l'attention, tu as une pression. Tu vois, si maintenant, tu as 2 amis, tu as déjà une petite pression, tu as des amis, ils te mettent la pression. Tu sais, ah, tu veux pas manger avec moi là, ah, tu es allé voir la copine, un peu de jalousie, machin. Et si tu as après un groupe d'amis énorme, tu as un peu plus de pression, il y a des groupes qui se font, et nana, et tu n'as pas fait ça. Et imagine. Enfin, tu imagines, tu le sais, tu as aussi des abonnés qui te suivent, des gens. Donc, ouais, c'est une pression. Et en plus, il n'y a pas que les petits mochis ou les gens qui te suivent. Il y a le travail, il y a les marques, il y a ta vie à côté, il y a des projets que tu as envie de développer. Il y a tellement de choses, en fait, qui te tombent sur une personne. Je trouve que c'est ça qui est un petit peu dur. Qu'est-ce qui te met la pression, toi, Poppy? Moi, ce qui peut me mettre la pression, c'est des fois quand il y a juste un peu trop. Tu vois, quand il y a trop. Parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais tu vois, tu vas commencer, moi j'ai commencé avec TikTok, j'avais même pas envie de développer Insta, les autres, parce que moi j'étais bien sur TikTok, mais au fur et à mesure, ça devient quelque chose que tu fais régulièrement, tu es obligé en fait, c'est comme ça, les gens ils ont aussi envie de te voir sur Insta, il y a des gens ils n'ont pas TikTok, tout ça, donc tu fais Insta. Donc ça veut dire qu'il y a déjà double de charge, parce que tu as les DM, les machins. Ensuite tu vas faire YouTube, il faut faire les montages vidéo. Ensuite tu vas te mettre sur Snap. Snap, ils vont te dire, on lance Discovery, est-ce qu'on peut faire une chaîne? Allez, c'est encore un tournage en plus qu'il faut monter et tout. Tu as les DM de chaque truc. Tu as les commentaires de chaque truc, parce que moi j'aime bien communiquer avec les gens. En plus de ça, tu as ton agence, tu as les marques qui viennent te chercher, le tri des marques, tu as ta vie privée. En fait, c'est juste parfois le poids, il est un petit peu trop lourd. Tu as les lives, en fait, et voilà. Et il suffit d'en plus une vidéo qui bad buzz un peu, où il y a un peu de haine à ce moment-là. Et là, c'est juste, ouais, non, stop. Tu vois, c'est juste trop lourd. Tu vois. Est-ce que c'est ce type de pression que tu as eu quand tu as réagi comme ça sur les réseaux sociaux, et j'aimerais que tu puisses revoir cette vidéo, moi qui m'a beaucoup touchée. Alors, si je ne te connaissais pas personnellement, ça m'aurait touché, mais comme je te connais, ça m'a encore plus, j'avais envie de te prendre dans mes bras. Trop mignon. Regarde. Ouais, oui. Je sais pas trop que j'ai en ce moment, j'arrive pas à faire des crises d'angoisse. C'est à Paris en plus. Où il y a des trucs qui me stressent et j'arrive plus à respirer.
Alors j'essaie de rester calme parce qu'avant, quand on pleure, mais là, les crises d'angoisse, c'est quand on n'arrive plus à respirer, en fait, quand on pleure. Et qu'on arrive. C'est hyper gênant de regarder. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas d'en faire. Qu'est-ce qui t'est C'est arrivé? hyper gênant de regarder ça, je trouve, c'est horrible. Oui, je me doute, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah en fait, déjà ça m'énerve un peu parce que c'était quelque chose que j'avais mis sur Snap, donc j'avais pas envie que ça soit une vidéo TikTok, ça, tu vois. Et ça t'émeut? Ouais, parce que forcément, mais déjà ça me gêne un peu, j'aime pas ça. Déjà j'ai envie de me dire pourquoi tu t'es filmé en fait. Non, mais de te revoir comme ça oui, te fait bah quelque chose. forcément, Et moi aussi, hein. Bah oui, non mais je vois. Mais déjà, je voulais pas que ça soit sur TikTok. Après, bon, on peut pas en vouloir aux gens, on le met quelque part, il peut être pris le contenu. Mais en fait, c'était à Paris et là, c'était juste trop, c'était il y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'était une période là où je faisais des crises d'angoisse pour m'endormir, je faisais des terreurs nocturnes, je me réveillais le matin, je recevais un message, je partais en oppression. Là, ça va mieux. Tu vois. Et je pense qu'en fait, j'avais besoin de séparer mon appartement, d'avoir un endroit où je peux faire mon contenu séparé. Tu vois, ça devenait trop. Là, mon appart, il y a encore un mois, ma salle de bain, je ne pouvais plus marcher. Et des colis jusqu'au plafond. Et puis, c'est difficile de se plaindre de ça. Tu vas dire ça aux gens, ah, bah, j'ai trop de colis, on m'envoie trop de colis. Et les gens ils vont dire, mais tu te fous ma gueule. Moi, j'ai même pas pour m'acheter une crème, on te les offre. Donc c'est difficile en plus de se contenir, de se dire je suis pas bien mais il n'y a pas de raison, il y a des gens ils ont rien et donc tu culpabilises de toi-même et en même temps tu dis ouais mais si je ressens du pas bien. Tu te crées des mots MAUX parce que tu penses aux autres, parce que tu as peur Non, de je pense pas aux autres. que Non. vont penser les autres. Non, je pense pas ça c'est dans le sens parce que ça a été montré. Tu vois, à la limite les gens si tu leur montres pas ils s'en foutent, tu vois. Mais là de se plaindre, de montrer qu'on n'est pas bien, c'est juste Mais tu as le droit. Bien sûr qu'on a le droit, bien sûr. Moi, je dis toujours, quelqu'un, même, il a tout, il a l'argent, l'amour, tout, il a le droit d'être pas bien, bien sûr. Mais c'était plus un truc que je devais faire moi-même, tu vois. Genre, c'est un truc que j'ai à faire chez moi, j'ai à séparer les choses, j'ai à me recadrer, j'ai à relâcher un peu la pression. Parfois, à dire juste aux marques, non, là, stop, là, on va faire comme ça sert à rien d'insister. Moi, je sais comment faire mon contenu. Tu avais du mal à dire non? J'ai pas du mal à dire non, mais des fois, j'ai du mal à dire non. Tu vois, s'il y a beaucoup d'un coup, c'est vrai que, tu vois, même si j'ai envie de dire non, il faut que je me limite à ça, je ne vais pas trop oser parce que je vais me dire, tu sais, le problème avec les réseaux, c'est qu'on ne sait jamais. Et là, par exemple, en août, tu vois, j'ai pas du tout travaillé. Alors, c'est pas grave, on gagne tellement bien qu'encore heureux, on peut attendre un mois sans rien gagner. Mais ça peut être un petit peu quand même un déclencheur de stress parce que tu te dis, bah, tu vois, tu commences à gagner ta vie, tu te dis, bah, je vais prendre ça, je vais payer ça, je vais prendre pour qu'au final ton contenu soit meilleur. Tu vois, je pense, toi, tes investissements, ça coûte cher, tous ces investissements. Et au final, bah, tu as besoin après que l'argent rentre, tu vois. Et donc après, comme toute entreprise. Bien sûr. Mais du coup, ça peut te créer un petit stress. Donc aussi, je me suis dit, ok, tranquille, c'est bon, tu n'as pas non plus besoin de trucs incroyables. Tranquille. En fait, il faut juste des fois se dire, voilà, tranquille, ne te mets pas autant de pression. Des fois, on se met la pression soi-même, tu vois. On se met aussi. La pression soi-même. Ouais, exactement. Et je crois qu'on passe tous par là. Ouais. Ce que tu traverses, ce que tu as traversé, je l'ai traversé il y a plusieurs années. Je ne veux pas te mettre le bourdon, mais ça va durer plusieurs années. Ah ouais, c'est vrai. Mais attention, moi, ça va déjà mieux, on est quand tous même. différents. On est tous Oui, bien différents. sûr. Et ça va mieux depuis un petit moment. Mais je connais cette situation et je pense que c'est aussi pour ça que c'est comme si je la revivais de te voir comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Ah, parce que ça fait mal et je comprends quand tu dis ouais, t'as une gêne de le montrer. Voilà. Ouais, c'est ça, ça. Et en même temps, tu as envie quand même un peu de montrer parce que des fois, c'est la réalité. Ben et oui. si pendant un mois, tu n'es vraiment pas bien, ben, les gens qui t'aiment vraiment, ils n'ont pas envie que tu sois faux et que tu fasses genre si c'est pas vrai. Et les vrais qui te suivent s'en rendent compte. Hein. Exactement. Ils le savent. Oui, hein. oui, c'est vrai. Dans le regard, t'as un regard qui pétille moins. C'est vrai. Ça se voit. Ils le captent direct. Mais direct. Ils te disent dans les messages, Poppy, t'es pas. Ouais, ils le sentent. Et les crises d'angoisse, c'était quelque chose que tu connaissais? Non, pas du tout. À J'en ce avais niveau fait une fois dans ma vie, mais pour un truc vraiment du coup très grave et du coup qui n'a rien à voir avec ça. Pour le coup, ça c'était, tu vois, quand je m'en souviens, je me dis ça avant c'était très grave. Là, bon. Et pourtant, ne minimise pas, pardonne-moi. Non, je minimise pas, mais quand même dans le sens. Tu vois, ça va être des crises d'angoisse dues, je pense, juste à une pression qui est contrôlable, c'est pas un drame, c'est quelque chose qui est gérable. Il faut apprendre à le gérer. Je suis d'accord, mais la crise d'angoisse, oui, elle est là. C'est quelque chose de très fort qui te traverse le corps, qui peut être très néfaste même. Vraiment, si on en fait souvent. Et cette crise d'angoisse, elle est là pour t'alarmer, pour t'alerter, pour te dire psychologiquement au niveau de ton corps, fais attention, j'ai besoin que tu prennes plus soin de moi, j'ai besoin que tu me traites mieux, j'ai besoin que tu te traites mieux, j'ai besoin que tu t'aimes, j'ai besoin que tu te fasses des compliments, j'ai besoin que ça aille, tu vois. Et
Et tu as besoin d'écouter ta tête. Ouais. Tu as besoin d'écouter ton corps parce que c'est une alerte. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison. Après, moi, je pense que je m'écoute beaucoup et je me valorise beaucoup. Mais c'est juste, je pense, parfois, c'est ce milieu. Et c'est vrai que ce milieu, ou sûrement comme plein d'autres milieux, juste des fois, il y a un peu trop de choses et toi, tu acceptes ou tu t'en rends pas compte. Et à un moment, c'est juste trop, tu vois. Et donc, tu craques. Mais il y a une solution à tout. Tu vois, il faut se dire que tout est... On peut réévoluer et on peut passer ces choses-là. Il faut juste se recentrer, se redire c'est quoi le plus important et ça repart, tu vois. Et puis c'est humain de toute façon. Et le temps, c'est un luxe, c'est important. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu dis au mois d'août, j'ai rien fait. Ouais. Mais au mois d'août, tu n'as pas rien fait. Non, mais au mois d'août, j'ai bien sûr moi, professionnellement peut-être. Au mois d'août, tu as fait des choses certainement pour toi. Non, mais j'ai fait que du contenu. Mais je te parle. Ah si, mais j'ai rien fait. Moi, je poste tous les jours. Ma vie, c'est ça. Même au mois d'août? Mais oui, bien sûr, tout le temps. Mais alors, tu t'arrêtes quand? Mais parce que j'aime en même temps. J'aime et c'est Bien devenu sûr. quelque chose qui, je me vois pas ne pas le faire. Ça me stresserait de pas le faire, tu vois. Ouais, genre, quand je poste pas, ça me stresse. Mais tu vois. Je me permets la question, mais t'as pas peur que si tu t'arrêtes jamais, au final, tu vas quelque part un petit peu trop te consumer, trop t'user? Bah peut-être, hein, mais peut-être qu'à ce moment-là, je diminuerai vraiment. Mais là, maintenant, j'ai encore envie je me sens bien de faire ça, tu vois, vraiment. J'ai la motivation, j'ai des idées, j'ai envie, donc je le fais. Mais je te parlais que j'ai rien fait dans le sens, j'ai pas fait de collaboration. J'ai pas gagné d'argent avec des collaborations. D'accord. Okay. Alors normalement, il y en a quand même. T'as pas rentré beaucoup d'argent dans la société? J'ai fait aucune collaboration. Bon, voilà. Voilà, en doute. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu t'habitues, tu sais, on est des êtres d'habitude, donc quand tu t'habitues à en faire 2-3 par mois. Oui, t'as l'impression que c'est fini. Et que tu as ton petit argent sûr, le jour où t'as pas, je pensais pas qu'on pouvait avoir rien, tu vois. Et du coup, c'est juste prendre conscience de se dire, c'est pas grave, on gagne assez pour vivre quand ça, il y a aucun souci. Mais juste ce petit truc de dire, ça peut arriver. Donc, fais quand même attention. Si tu as le loyer du truc à payer le mois prochain et que tu ne fais pas de nouveau, voilà, quand même, juste qu'on l'ait en tête, tu vois. C'est quoi ton rapport à l'argent? Moi, je trouve que quand l'argent, ça offre un confort de vie qui est très important de nos jours, bien sûr. Mais après, c'est pas l'argent qui va… Si tu es malheureux, que tu aies de l'argent ou pas, tu ne seras pas plus heureux. Mais l'argent est essentiel dans le monde actuel et je pense qu'on a besoin d'argent pour vivre bien. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais est-ce que comme certains disent sur les réseaux sociaux, tu as l'impression, toi, à ton niveau, il va falloir que tu prennes du recul, que tu te détaches de ton image, de gagner beaucoup en foutant rien? Je pense que oui, on gagne beaucoup. Ça, c'est une certitude. On gagne très bien notre vie. Peut-être pas tout le monde. Hein. En tout cas, je parle pour mon cas. Moi, je trouve que maintenant, si c'est pas un mois où il n'y a rien, jusque-là, c'était très bien. Moi, je suis très contente. Maintenant, ne rien faire, non. Après, je peux comprendre des gens qui te regardent et qui te voient juste poster des vidéos à bouffer et qui se disent, elle gagne bien sa vie, mais attends, moi, je trime, je transpire et je me lève et machin. Je peux comprendre quand on ne connaît pas, tu vois. Parce que les gens, ils ne te voient pas, toi, travailler, préparer le truc, être levé à 6 heures. Ils vont dire quoi? Oui, moi, je me lève à 4 heures. Oui. Enfin bref, c'est quand même se lever, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils restent couchés toute la journée. Non, on se lève, on fait, on cherche des idées, on va acheter, on tourne, on monte. Il y a des choses, tu vois. Ensuite, monter, poster, répondre, organiser les trucs. Donc, je ne trouve pas que c'est rien faire. Je ne trouve pas que c'est de l'argent gagné à rien faire. Je ne trouve pas que c'est de l'argent non plus facile. Mais oui, c'est de l'argent par contre rapidement gagné par rapport peut-être au temps passé sur quelque chose, tu vois. Après, il faut aussi se dire que c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais tu fais une vidéo de bouffe et comment ça se fait j'ai déjà eu ces commentaires-là, pourquoi tu fais 2 millions sur un truc que tu bouffes, moi je me casse les fesses, je fais vraiment bien machin. Mais parce que je pense qu'à un moment, tu vois, c'est une personnalité qu'on aime. Les gens, ils vont te suivre pour ça et c'est leur petit moment plaisir de te voir toi faire ça et c'est juste la personnalité qui match. Et ça ne s'explique pas. Et voilà, pourquoi attends, tu m'avais posé quoi? On parlait justement de l'argent. Non, c'est un autre truc que tu m'avais dit. Ah oui, de valoir l'argent de ce qu'on fait. Putain, j'avais un autre truc en tête, mais ça m'est parti. Ouais, est-ce que comme certains disent, tu penses que tu gagnes trop par rapport à ce que tu fais? voilà, je retrouve. Aussi, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que, tu vois, par exemple, je parle vraiment avec l'argent, par exemple, des collaborations. Je ne parle pas de l'argent comme ça. L'argent des collaborations, il y a des gens, ils disent, ouais, mais attends, tu postes une vidéo, limite, tu devrais être contente que la marque t'offre gratuitement.
Oui, c'est vrai que c'est déjà bien. Mais ils oublient parfois qu'une vidéo qui va faire par exemple 2 millions de vues, on ne sait pas, parce que ça se trouve elle en fait aucun, ça se trouve elle fait 2 millions, mais en fait ça donne une visibilité qui est plus qu'un journal TV de TF1. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, la marque, elle va y gagner, pas forcément en vente, mais en visibilité. Ça va la rendre ça va la faire connaître, cette marque. Et je pense que ça, il y en a, tu sais combien c'est les pubs à TF1 je crois que c'est 150 000 balles pour une mais pub c'est de 30 cher. secondes. Mais c'est extrêmement cher. Donc, pouvoir se payer un influenceur qui est quand même beaucoup moins cher, certes, ça reste beaucoup d'argent ce qu'il gagne, mais ça reste beaucoup moins cher que ce qu'on paye d'autres trucs, tu vois, un acteur, même pas un acteur, hein, tu vois, les gens qui sont en casting modèle juste pour faire des pubs, tu vois, bah, ils sont payés, voilà, pour les pubs TF1, c'est hors de prix, ou d'autres télé, tu vois. L'argent, Donc, ça t'est déjà monté à la tête? Ou la popularité? je pense pas. Parce que je pense qu'on redescend très très vite. Déjà, tu sais, toi aussi, tu crois à ça, un karma et tout. Moi, des fois, tu sais que quand je me vante, des fois en rigolant, tu sais, tu te vantes un peu en rigolant avec toi-même, Avec second degré. je suis punie tout de suite. Ah non, non, je rigole pas. Non, non, non. Je joue pas avec ça. Le karma, il déteste ça. Non, non, j'ai peur, moi, j'ai peur. À chaque fois, je touche du bois, tu sais, genre, j'ose même pas blaguer. Ah non, non, non. Est-ce que Non, tu non. te sens légitime à avoir tout ce succès? Beaucoup te connaissent. Oui, c'est T'es vrai. très populaire, Poppy. Oui, c'est vrai. Ils sont tellement mignons. Mais là, ça m'est arrivé, je suis allée manger au resto à midi et j'étais toute seule et il y avait 3 hommes qui sont arrivés entre peut-être hommes d'affaires, tout ça. Et ils me parlaient avec moi parce que je suis toute seule. Et il me dit, mais t'es qui toi et tout. Je dis, bah moi je suis Poppy. Et il me dit, mais tu fais quoi? Je dis, bah je suis sur les réseaux. Et il me dit, ah ouais, mais on te connaît. Je dis, bah je sais pas, moi, peut-être. Il me dit, j'ai une fille, elle va te connaître. Je dis, bah essaye. Il l'a appelée. Elle fait, ah c'est Poppy, c'est Poppy. Et trop mignon, tu vois, c'est trop mignon. Moi j'adore, c'est trop chou. Mais légitime ou pas, je sais pas. En tout cas, oui, il m'aime bien et ça fait plaisir. Tu vois, c'est trop mignon. Et est-ce que toi, tu l'acceptes, Ah ce bah oui. succès? Est-ce que tu le trouves, est-ce qu'il est légitime pour toi, ton succès? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le mesures? Est-ce que tu as de la gratitude envers ce succès? Forcément, tu as de la gratitude. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Maintenant, je le mesure peut-être pas dans le sens, tu vois, tu te dis, bah, je fais juste des vidéos où je mange. J'ai autant d'amour des gens. Parce que oui, il y a de la haine, mais il y a énormément d'amour aussi. Les gens, moi, ils me défendent et tout. Ils sont trop mignons, mes abonnés, tu vois. Et ouais, c'est quand même, des fois, tu te dis, putain, mais je fais juste des vidéos. Et ils sont si gentils, ils sont tellement contents de te voir, tu vois. C'est mignon, c'est trop mignon. Après, des fois, tu te dis juste, bah, je fais rien pourtant. Tu vois, je suis pas une grande chanteuse. Mais c'est cool. Qui sait? Ouais, On ne sait pas. non, Qui- je peux t'assurer que non. Poppy qui dit influenceuse du marketing d'influence, qui dit marketing d'influence dit forcément annonceur. Comment tu choisis Ouais. les marques avec lesquelles tu travailles? Et est-ce que tu estimes que… Oui, est-ce que c'est toi qui vérifies leur fiabilité, leur sérieux, etc. Bah alors déjà, je pense que tu es obligé de vérifier. Tu peux pas, à quelle idée de faire une marque que tu sais même pas qui c'est. Mais il y en a plein qui le font Ouais, pas. mais pour moi, ça c'est gravissime. Parce que après, faut pas faire genre, oh, je savais pas. Bah ouais, non, mais. Mais ils savent jamais. Oui, non, mais ça, c'est pas possible par contre. Dans ce cas, renseigne-toi, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Tu vois, faut être quand même, faut dire c'est les pas choses. drôle. Moi, je trouve, oui, tout ce qui rentre dans mes mails, déjà, bah, comme j'ai une agence, c'est eux qui trient. Ils ont carrément des logiciels pour, par exemple, tout ce qui est dropshipping, bien que ça ne soit pas illégal, le dropshipping. Non, C'est pas exact. forcément illégal. Donc, les gens qui le font, moi, je dis, chacun fait comme il veut, en fait, tu vois. Il faut juste être un peu malin pour pas se faire avoir de choses. Mais maintenant, si c'est légal, bon. Mais nous, on n'en fait pas chez nous. Et ils ont des logiciels qui captent si le mail, ça va être ça. Donc déjà, ça fait un tri, tu vois, d'avoir des trucs un peu espions comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, une fois que la marque, si elle est bien, on va l'étudier. En général, c'est des marques connues. Donc, du moment que c'est connu, tu sais qu'au moins les gens, ils vont recevoir leurs trucs. Voilà, au moins, il n'y a pas d'arnaque, tu vois. Après, parfois, c'est cher, parfois, les gens, voilà. Mais au moins, il n'y a pas d'arnaque. Tu commandes ton truc, tu l'as, c'est une belle marque, puis voilà. Mais du coup, c'est que ça. On fait que comme ça. T'es impactée ou pas en tant qu'influenceuse en ce moment par les bad buzz, les polémiques extrêmement négatives autour du marketing d'influence, autour de certaines agences, autour de certains influenceurs, beaucoup, on va pas se le cacher, issus de la télé-réalité, mais est-ce que ça impacte l'image de l'influenceuse et de l'influenceur? Bah, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop, tu vois. Parce que forcément, on va mettre tout le monde dans le même paquet parce que c'est un nouveau truc, donc les gens ne connaissent pas trop ça et ils vont se dire, bah, ils sont tous pareils. Maintenant, non. Il y a des comptes où les gens font les choses très proprement et vont prendre que des bonnes marques, en tout cas connues, où il n'y aura jamais aucune arnaque, tu vois. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Il y aura toujours des arnaques sur cette terre, il y aura toujours
des gens qui vont essayer de profiter. Moi, je le vois, tu sais, que dès que je fais un concours, j'ai des comptes, des faux comptes, qui font croire aux gens qu'ils ont gagné. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça aux gens? Tu vois, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens qui s'en foutent, ils veulent juste la thune des autres et voilà. Donc, il faut être plus malin, se renseigner, c'est aussi aux consommateurs de faire attention. Tu vois, moi, je me suis aussi déjà fait avoir. Et ben maintenant, je fais gaffe, je vérifie, je cherche s'il n'est pas ailleurs le produit, et voilà. Tu vois, il faut aussi se responsabiliser en tant que consommateur. Tu vois. On le dit pour la viande, pour trucs, ouais, n'achetez pas n'importe quoi, mais faites-le aussi pour quand vous regardez une pub sur les réseaux, tu vois. Elle vend ça, bah vérifie, va voir sur d'autres sites, tu vois. Je ne sais pas si tu as suivi cet été, mais il y a Booba qui a attaqué le milieu des influenceurs de front, notamment au travers d'une agente, Magali Berda. Comment est-ce que toi, tu as vu ça en tant qu'influenceuse, sachant que tu ne fais pas du tout partie du milieu de la télé-réalité? Bah moi, c'est pas, j'ai même pas trop suivi, je me sens pas forcément concernée parce que c'est pas du tout mon milieu directement. Et tu vois, c'est vrai aussi que tu connais mon point de vue sur Magali. Après, moi, je la défends en tant que femme parce que y a plein d'hommes qui font exactement comme elle. Hein. En attendant, son concurrent, on n'entend jamais parler. Il fait pire qu'elle, tu vois. Bah, déjà, alors, le truc, c'est que moi, je suis contre le harcèlement comme ça de masse. Ça ne sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Donc, ça, je suis contre. Mais je suis aussi, en fait, contre l'arnaque des gens, bien évidemment. Maintenant, il faut pas, tu vois, faudrait clarifier. Parce que le problème, c'est qu'on mélange tout. Il n'y a aucune règle là-dedans. Ça veut dire qu'on ne sait même pas, en attendant, pourquoi on parle de Magali, pas des concurrents. Il y en a plusieurs, hein, des agences comme Magali, qui font les mêmes choses. Magali, en plus, tu vois, il y a des gens, ils vont dire, tu sais, il y a eu des histoires avec les postiches, la jazz, tout ça, qui vendent des trucs alors que ce n'est pas ses cheveux, les shampoings qui cassent les cheveux. Et il y a des gens, quand tu regardes leurs vidéos YouTube qui dénoncent ça, ils disent c'est Magali. Alors qu'en fait, Magali, elle n'a pas de jazz chez elle. Et elle a justement des filles un peu plus, qui font un peu plus proprement. Je sais pas, tu vois. Je crois qu'elle est bien aimée, qui fait des choses un petit peu plus clean. Après, je ne les suis pas, enfin, je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire non plus n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut aussi, tant qu'il n'y a pas de règles, on ne sait pas. Et les gens, ils ont juste marre de se faire arnaquer. Donc, ils mettent tout le monde dans le même panier. Et ça va être, on va prendre Magali, vu que c'est un peu celle qui a lancé ça dans la télé-réalité et qui a créé ça, et ben ça va être tout Magali. Mais je comprends aussi les gens qui se sont fait arnaquer, qui n'ont jamais vu leurs produits. Je comprends, c'est hyper difficile, tu vois, de donner son avis là-dessus. Juste que je pense qu'il faut des règles. À un moment, il faut des règles. En attendant, si tu laisses le dropshipping et que c'est autorisé, ben c'est autorisé. Tu vois, dans ce cas, c'est à l'État de dire non, les gens, ils se font arnaquer, on arrête. Et c'est interdit, et ceux qui en vendent, ils vont en tôle, tu vois. Moi, c'est mon avis, c'est qu'à un moment, il faut mettre des règles, tu vois. Il faut mettre des foutues règles. Tu as déjà connu un bad buzz ou des bad buzz en tant qu'influenceuse? Non, je crois pas. Ou un petit peu tout le temps. Un petit peu tout Non, le temps. mais c'est vrai, en fait, dès que, tu sais, tu dis un mot, les gens, ils vont le prendre à leur sauce, ils vont sortir du contexte, ça m'est arrivé sur des lives où je disais des trucs, on sort le truc à 2 mots près, ça ne veut plus dire du tout la même chose. Maintenant, c'est comme ça, c'est les réseaux. Tu peux avoir des bad buzz. Le but, j'essaye au moins de ne pas faire de mal, j'essaye de m'exprimer le mieux possible pour ne pas faire de mal aux gens. Parce que tu peux aussi dire des fois un truc et il y a des gens, ils vont se sentir méprisés. Donc, il faut faire attention. Mais ça peut arriver, on est humain, tu vois. On peut dire les choses d'une mauvaise manière sans faire exprès, ça peut arriver. Donc, écoute, si ça arrive, je m'excuserai aux gens et puis voilà. Comment tu gères les avis contradictoires des personnes qui te regardent ou des personnes qui t'aiment, qui t'aiment pas? Je veux dire, un jour on t'aime, le lendemain on va pas t'aimer, un jour ta vidéo elle est géniale, le lendemain tu m'ennuies. C'est ça. Hein. Tu vois, il y a des fois, tu fais une vidéo, tu vas te prendre une foudre et après, ils vont trop t'aimer. Donc bon, c'est les réseaux. Je sais pas quoi te dire, c'est les réseaux, c'est comme ça. Tu t'y es faite. Ouais, je m'y suis faite. En vrai, c'est aussi le jeu. Tu vois, à un moment, il faut laisser les gens donner leur avis, même négatif, tant que c'est pas haineux. Moi, je dis toujours, tu dis ce que tu veux, mais pas méchamment, pas haineux, tu vois. Avec sinon, t'es bloqué. Il y a du respect à avoir. Ouais, voilà. Même si on n'aime pas quelqu'un et même si... Moi, ce que je dis tout le temps, c'est... Mes vrais abonnés le savent et ça fait des années qu'ils entendent ça, mais on peut traiter quelqu'un de connasse sans dire connasse. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours dit ça et j'en suis convaincue. Ouais. Les mots sont très importants. Oui, c'est vrai, le choix des mots est important. Après, comme tu dis, C'est on vrai. peut avoir un jour un mot parce qu'on est plus fatigué qu'un autre. Et Oui, voilà. on est des êtres humains. C'est ça. Pour terminer, j'aimerais te poser 4 petites questions rapides et on passe à la conclusion. C'est quoi tes avantages en tant qu'influenceuse?
avec la notoriété que tu as aujourd'hui? Bah, il y en a quand même beaucoup, hein, on va pas se cacher. On est souvent invité dans des beaux endroits. On a des remises assez facilement. Quand on veut vraiment quelque chose, tu vois, l'agence, elle peut demander Poppy, elle a vu ça, est-ce que voilà, elle aime bien, ben, la marque, tu vas même pas leur demander que tu le veux. Ils vont te dire, ben, on vous l'envoie avec plaisir. Donc oui, il y a des avantages, bien sûr. C'est quoi les inconvénients quand on a ton succès en tant qu'influenceuse? Bah, l'inconvénient, c'est juste de supporter l'attention négative quand elle arrive, je dirais, tu vois. Parce qu'on ne va pas dire que l'attention positive, c'est un problème, non, tu vois. Tu peux te faire harceler toujours de gentillesse, tu seras content, tu vois. C'est vraiment, je pense, quand il y a un peu de difficulté ou de petits bad buzz ou alors juste de la haine, ça, c'est dur. Mais encore, il faut juste, en fait, il faut s'en foutre. Quelles sont les choses de ta vie d'avant influenceur qui te manquent ou que tu regrettes? D'avant Avant que tu sois connue, avant qu'on te reconnaisse. bah, peut-être des fois de rester toute la journée à glander dans mon canapé. Je le L'ennui? fais plus. Tu Ouais. t'ennuies plus? Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est cool. C'est vrai que je m'ennuyais parfois. C'est bien parfois l'ennui, hein. Oui. Mais ça m'est plus arrivé depuis belle lurette. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est quoi les choses de ta vie d'influenceuse dont tu pourrais pour le coup ne plus te passer, maintenant que tu les connais, maintenant que tu y as goûté? Ah, c'est une bonne question. Bah, peut-être les trucs que je pourrais plus me passer. Peut-être ce petit côté privilège, que tu as un peu des petits privilèges. Tu te sens importante. Et ça, c'est agréable, on va pas se le cacher, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Non. Non, franchement, je trouve que ça serait un peu gonflé, tu vois. Au premier truc qui va pas, j'arrête tout, j'arrête les réseaux. Arrête, on sait très bien que demain, t'es de nouveau là. Non, mais, tu vois, un peu hypocrite de dire ça. Il y en a plein, ils le font. La question que je vais te poser maintenant, elle est cash, mais je l'aime beaucoup, donc je vais oser te la poser. Si tu meurs demain, et je touche du bois, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Si je meurs, qu'est-ce qu'on retienne de moi que j'étais une bonne vivante et qu'au final, j'ai passé une vie incroyable à juste m'en foutre du regard des autres, tout simplement. Et faites pareil. Parce que si vous vous intéressez au regard des autres et du jugement des autres, en fait, vous ne ferez jamais rien de votre vie et vous passerez à côté de votre propre vie. Et enfin, qu'est-ce que l'influenceuse Poppy que tu es aujourd'hui dirait à l'enfant que tu étais? Je lui dirais qu'au final, tu vois, quand tu étais petite et que tu croyais que la vie s'arrête au jugement des copains, tu vois, même du regard des autres qui te voient la petite grosse machin, et en fait, tu t'en bats les couilles et que 30 ans après, ça se trouve, tu seras là-haut et eux, ils seront là dans tes DM à attendre une petite réponse. Et qu'il faut juste croire en soi et juste avancer et dans le positif si possible et qu'un jour, ça ira mieux. Tout projet commence par un rêve. Ouais. Merci Poppy, vraiment merci infiniment pour Merci cette à toi. interview. J'ai adoré pouvoir te poser toutes ces questions autour de la thématique comment je suis devenue une influenceuse. J'espère que ça vous a permis à la maison, à ta communauté, à ma communauté, aux gens qui te découvrent, qui te voient, qui te connaissent sur les réseaux sociaux, d'apprendre à te connaître peut-être sous un autre angle, celui de l'influenceuse que tu es, voilà, avec les idées que tu défends et qui sont importantes pour toi. On peut te retrouver sur l'ensemble de tes réseaux sociaux Poppy. Ton compte Instagram c'est PoppyBLH, ton compte TikTok c'est PoppyBLH, ta chaîne YouTube, c'est PoppyBLH. Ouais. Il y a d'autres comptes? Et alors, il y a un truc hyper important, c'est que j'ai lancé ma chaîne Discovery Snap qui s'appelle Satisfood. Et c'est vraiment des petites vidéos de 6 minutes d'ASMR food un peu déjantées, des recettes déjantées. Et franchement, je m'éclate et allez les voir, c'est sympa. Attends, c'est quoi en 2 mots Discovery Snap, désolé? Tu sais, c'est des chaînes Snap. Tu vois, tu as tes stories et tu as les chaînes. Ouais. Et c'est une chaîne sur Snap. Ok. Satisfood. D'accord, donc ça veut dire que tu peux mettre des vidéos qui durent 15 minutes, etc. Ouais, c'est que tous les mercredis à 18h, il y a une nouvelle petite vidéo de 6 minutes. C'est génial Et ça. qui est hyper déjantée et what the fuck. Mais ça me plaît, je vais regarder. Ouais. Je vais regarder ça de très près. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Merci Poppy. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à commenter en masse cette interview, à la partager pour nous soutenir. Voilà, si vous aimez Poppy, si vous aimez les interviews que je fais, allez-y, partagez sur tous les réseaux sociaux et dites-moi dans les commentaires quelle est l'influenceuse ou l'influenceur que vous aimeriez que je reçois pour un nouveau profil de comment je suis devenue influenceuse ou influenceur. On vous aime fort. Merci. Bye bye.